IDFM, Radio Anguin, IDFM, Radio Anguin. Bonsoir mon cher François. Bonsoir Jean-Claude. Très heureux de te retrouver. Moi aussi, très content de te retrouver sur cette antenne en tout cas. Tu es voyant professionnel? Oui, je suis voyant professionnel depuis bientôt 15 ans. Je pratique ce métier-là avec amour, sans charlatanisme en tout cas, pour ma part. J'ai eu l'occasion à maintes reprises de co-animer avec toi d'autres émissions sur une autre radio. Bien sûr. Le passé étant le passé. Il y a quelques jours, nous sommes toujours restés en contact. Absolument. Tu m'as dit, tu m'as appelé pour me dire, je pourrais te voir à Paris. Je t'ai dit, ben oui, viens animer une émission avec moi pendant 6 heures. Absolument. Je suis là. Et un réel bonheur. Et toi aussi, tu te bats pour que ce métier soit plus authentiquement reconnu? Alors, je me bats personnellement et puis je me bats avec l'INAD étant membre justement de l'INAD pour que les gens sachent où aller dans les consultations, en tout cas honnêtes. C'est vrai que l'INAD fait un travail fabuleux pour les consultants qui se font escroquer, puisque bon, il y en a quand même énormément qui se font duper par moi et par vous, en tout cas par des gens qui sont peu scrupuleux. Moi de mon côté, en tout cas au Mans, Arnage où j'habite, j'ai beaucoup de courriers que je transfère à Youssef Sissaoui, le président de l'INAD. Que j'ai eu au téléphone il y a quelques heures. Malheureusement, ce sont les vacances. Et oui. Toi, tu es en vacances. Dans quelques jours, le 10 août, je serai en vacances. Mais et Youssef m'a dit c'est une excellente idée que d'entamer un débat public sur une antenne de radio, sans se foutre de la gueule de qui que ce soit. Bien sûr. Hein, mais je ne peux pas venir. Nous en reparlerons. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un travail fabuleux que Youssef fait pour les consultants. En plus, dans l'association de l'INAD, il y a des avocats qui sont là, qui nous protègent nous en tant que praticiens, mais aussi qui peuvent aider en tout cas et qui suivent les personnes qui se font voler, escroquer par des voyants ou des pseudo-voyants peu scrupuleux. Avoir une carte, avoir un numéro de SIRET, payer des taxes parce que l'État ne vous oublie pas. Ça, de ce côté-là, l'État ne nous oublie pas. Prenons un exemple, François. Une somme de 100 €. Combien te reste-t-il après la consultation, une fois que tu as payé les trucs, les machins? Un petit peu moins de la moitié, parce que bon, moi j'ai un secrétariat, donc j'ai des frais en plus annexes, mais c'est vrai que quand on a payé les charges, qu'on a payé la TVA, puisque bon, faut pas oublier qu'on a une TVA sur une consultation de 19,6, donc c'est vrai qu'on n'est pas dans une grille au niveau de l'État. Par contre, pour tout ce qui est charge, l'État nous oublie pas. Alors c'est aussi très rigolo. Je sais pas si c'est rigolo, mais un coup on peut être profession libérale, un coup on peut être au registre du commerce. On a vraiment aucune porte en tout cas de vraiment bien définie. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux dans la profession, parce que gérer tout le monde du jour au lendemain peut s'installer. Alors tout le monde peut croire aussi qu'on gagne des sommes faramineuses. Loin de là, quand on travaille en tout cas honnêtement, comme beaucoup de mes confrères quand même, qui sont membres de l'INAD et comme moi-même, faut pas croire qu'on roule sur l'orme malgré tout. Bon, je vais pas me plaindre, mais il y a quand même en tout cas beaucoup d'argent à reverser aussi. Dans la voyance, il y a quelques années, oui, j'étais le plus jeune. Maintenant, on en voit quelques-uns qui ont en tout cas mon âge et qui sont déjà très bons dans le métier. Oui, parce que ceux qui peuvent te voir via la webcam, éventuellement, c'est un gamin, c'est un jeune homme. Oui, j'ai 35 ans quand même. Je suis jeune. Quand même. C'est très rare. J'ai souvent sollicité des voyants de venir s'expliquer devant un micro. C'est très rare qu'ils acceptent. Allô ? Bonjour. Oui, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Alors mon prénom Sofiane. Oui, Sofiane. Date de naissance le 11/2/80. Alors là, pour moi, il y a une décision au niveau professionnel
On parle de il y a du travail. Toi tout à l'heure on parlait, je disais on parle, et là c'est une chose que je dis pas normalement et que je dis là, parce que il y a un côté professionnel qui est très important. Il y a un côté aussi où il y a une personne qui veut vous pousser dans une prise de décision ou dans quelque chose de bien défini par rapport à la vie professionnelle, mais on n'a pas l'impression que vous vouliez aller dans ce contexte-là. Donc c'est vrai qu'il y a certainement un choix à faire très prochainement, et quand je dis très prochainement, on est vraiment dans les mois qui viennent. Par contre, on sait qu'il y a énormément de transformations autour de vous qui sont amenées à se mettre en place, et par rapport à cela, on pourrait même considérer qu'il y aurait une notion de distance ou d'un éloignement par rapport au contexte professionnel. Je peux m'interrompre? Oui, vous pouvez c'est quand même bizarre. Je veux dire, vous êtes fort. Hein, parce qu'il y a encore quelques jours, on m'a proposé d'aller travailler à l'étranger, au Moyen-Orient même. Et tout ce que vous venez de dire, c'est exactement ça, quoi. Enfin, vraiment chapeau, quoi. Bah merci. Mais bon. C'était il y a quelques jours. C'est dans le domaine professionnel. Et vous parliez d'environnement, d'éloignement. Alors vous avez en plein dans le mille, quoi. Ouais, mais oui, je prends mon temps, je reste concentré, je me concentre par rapport à vous, à l'instant T, et voilà, j'ai cette information là qui me vient, je la donne. Après, je vais pas faire du fast autour de vous, mais alors juste quand même, c'est gentil ce que vous venez de me dire, mais par contre, moi, je vous conseillerais quand même de revoir ce qu'on vous a proposé, parce que ça me semble intéressant. D'accord. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai, comment dire, je suis en pleine expectative, en pleine réflexion. Et vous avez visé juste. Là, je suis abasourdi, quoi. Bon, faut pas que je vous empêche de dormir quand même. Non, bien au contraire. Parce que finalement, c'est-à-dire que vous traduisez quelque part ce qui s'est dit et ce qui se passera peut-être éventuellement dans plusieurs mois. Donc vous m'apportez ni une mauvaise nouvelle ni une bonne nouvelle. Non, c'est clair. Mais c'est là où le côté de la médiumnité en globalité de la voyance, on doit arriver à capter le présent pour travailler sur le présent pour dire l'avenir. Et là, en fin de compte, l'info que je voyais, c'est qu'on vous sait de toute façon, même si vous partez pas dans l'instant T, on sait qu'à un moment ou à un autre, vous serez obligé de vous éloigner pour évoluer dans votre vie professionnelle, parce que on sait qu'il y a quand même malgré tout, tel que je vois l'avenir pour vous, c'est quelque chose de très prometteur.